Et si tu pouvais avoir de l'électricité gratuite pendant 40 ans, sans réseau et sans batterie? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment avoir de l'électricité gratuite pendant le plus longtemps possible. Et on va faire ça notamment grâce à un ou plusieurs panneaux solaires. Alors, dans cette vidéo, on va voir le principe, donc comment ça fonctionne, vraiment les basiques très rapidement. Ensuite, on va voir des exemples concrets, sans batterie. Et on finira pour étendre un peu le champ des horizons par d'autres exemples plus poussés, encore plus importants, avec batterie. Mais ça, on verra ça plutôt vers la fin. Et puis, je vous parlerai d'autres choses aussi à ce moment-là. Et on va commencer tout de suite. Alors, pourquoi 40 ans? Aujourd'hui, on a des panneaux solaires qui vont être garantis. Donc là, je suis sur un kit solaire sur Matter France et on a une garantie produit de 25 ans de base qui est extensible jusqu'à 40 ans. Et il y a de plus en plus de produits solaires, que ce soit des panneaux solaires ou autres. On a même des micro-onduleurs, comme ici le Easy Power, qui a une garantie de 15 ans, extensible jusqu'à 40 ans. Donc on a de plus en plus de matériel, panneaux solaires ou autres, qui peuvent tenir 40 ans ou plus. Et donc c'est pour ça que quand on prend un panneau solaire ou du matériel de ce type, on peut espérer avoir de l'électricité gratuite jusqu'à 40 ans et même plus. Bon, je me répète beaucoup, on va enchaîner. L'idée, c'est de pouvoir utiliser des panneaux solaires en utilisation directe ou via une batterie. Et donc, si on utilise en utilisation directe, on va avoir notre panneau, on va avoir quelque chose qui consomme de l'électricité en face, et ce panneau va nous fournir de l'électricité gratuitement grâce au soleil, et du coup, on va avoir un appareil qui fonctionne en consommant de l'électricité gratuite. Et ça, on peut le faire bien évidemment hors réseau, puisque un panneau solaire peut fonctionner indépendamment du réseau, et du coup, on peut brancher un appareil qui sera connecté juste au panneau solaire et pas à notre réseau domestique de logement ou autre. Donc on a par exemple ce type de panneau solaire. Donc ça, c'est un panneau solaire de 10 watts avec des prises USB et donc on peut brancher des appareils, téléphones ou autres dessus. L'avantage, c'est que c'est très simple. Ça fonctionne sans stocker l'électricité, donc on n'a pas de coût de batterie, donc ça revient moins cher et il y a très peu d'entretien. Ça fonctionne en courant continu directement, donc on n'a pas besoin de transformer le courant continu en courant alternatif. Un téléphone, ça fonctionne en courant continu, un panneau solaire aussi. Ouais, c'est très simple. Alors, il est tout à fait possible de bricoler ce genre de choses. Maintenant, si vous savez bricoler ce genre de choses, vous savez où trouver les différents éléments et comment vous débrouiller. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler que de cas concrets simples avec quelque chose qu'on achète et qui fonctionne tout de suite. C'est pour ça que je vous montre ce panneau solaire ici. Donc les différentes utilisations qui vont être possibles sans batterie, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc avec des utilisations comme ici, directement connectées au panneau. On va avoir de l'éclairage. On peut éclairer une cave, un garage, un abri de jardin. On peut utiliser un ventilateur pour rafraîchir une pièce ou une serre. Alors, est-ce que j'ai un exemple ici? J'ai peut-être pas d'exemple ici de ventilateur, mais en gros, c'est vraiment le même principe. Vous allez connecter votre ventilateur en USB. Donc, il y a des ventilateurs USB qui existent. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si vous avez, par exemple, une serre, votre serre risque de chauffer un peu trop quand le soleil tape trop fort. Et c'est justement le moment où les panneaux solaires fonctionnent et peuvent faire fonctionner un ventilateur et rafraîchir votre serre. La nuit, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas de soleil, votre panneau fonctionne pas, mais il n'y a pas besoin, donc c'est nickel. Et il y a plein d'utilisations où vous n'avez pas besoin de batterie parce que vous avez besoin d'avoir un appareil ou plusieurs appareils qui fonctionnent uniquement quand il y a du soleil. Pareil, les jours où il pleut, votre serre est moins chaude parce qu'il n'y a pas de soleil qui tape dessus vu qu'il pleut, et donc il n'y a pas forcément besoin de ventilateur. Dans les autres exemples, donc on peut recharger directement son téléphone, donc ça on l'a vu ici. L'avantage, c'est que ces ports USB ici qui sont fournis avec le panneau solaire ont des régulateurs de charge, ce qui fait que ça sort en USB classique, souvent ça va être du 5 volts, et donc votre téléphone va être chargé au mieux. Si le panneau solaire fournit plus d'énergie, eh bien ça va être régulé. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc quand on achète quelque chose de tout fait, on n'a même pas besoin de penser à tout ça.
c'est fait d'office de base. On peut alimenter une pompe à eau pour jardiner, pour arroser. Pareil, souvent on a envie d'arroser quand il y a du soleil. Et c'est là où un panneau solaire fonctionne. Alors, vous avez compris le principe. On peut utiliser ce type de système pour purifier de l'eau grâce au solaire. On peut éclairer un poulailler, on peut éclairer un cabanon. On peut utiliser une radio ou des enceintes. Donc, si vous êtes en mode survivaliste, avoir un panneau solaire qui permet d'alimenter une radio, même s'il n'y a plus d'électricité sur le réseau, ça peut peut-être être intéressant. Pendant les coupures de courant en Espagne, ils ont eu des problèmes de réseau. Il y a un moment où je crois que les téléphones, c'était limite, voire même coupé. Bon, avoir une radio, ça peut être utile. Bon, après, ça va pas durer longtemps en Espagne. On n'est pas dans des pays où on devrait en avoir trop besoin. Mais si vous êtes survivaliste, peut-être que vous vous dites, sait-on jamais. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser en réalité n'importe quel appareil basse consommation. Il y en a peut-être qui vont passer pour du jardinage. Donc là, avec un kit de 10 watts, avec un panneau de 10 watts, ce sera peut-être pas suffisant pour faire fonctionner quoi que ce soit en jardinage. Quoique, à voir, mais vous avez des panneaux de 15 watts, 30 watts, il y en a même des plus puissants. Donc après, à voir en fonction de votre utilisation et de ce que vous comptez brancher dessus. On peut aussi, bien évidemment, brancher un chargeur de batterie externe et on peut donc, pour l'éclairage, on en avait parlé, brancher une lampe. Alors, là, c'est une lampe de 10 watts qui se branche en USB. Vous pouvez la brancher sur une prise de 120 volts classique, mais vous pouvez la brancher à la sortie USB de votre panneau solaire. Maintenant, si vous avez un panneau solaire de 10 watts, il va fournir au maximum 10 watts. Donc, si votre lampe, c'est une lampe 10 watts, comme ici, vous risquez de manquer un peu de puissance de temps en temps. Donc, si vous voulez faire fonctionner du 10 watts, je vous recommande de prendre un panneau plutôt 15 watts, voire même 30 watts. Ok? À voir. Ça peut être plus intéressant, vous aurez plus de puissance, et quand il y a un peu moins de soleil, ça pourra faire fonctionner quand même la lampe, même si le panneau n'est pas à fond. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Alors ensuite, vous avez des lampes. Ok, très bien. Donc là, vous branchez ça en USB sur votre panneau solaire. Et puis, vous avez une lampe qui éclaire quand il y a du soleil. Si vous avez un cabanon qui est un peu sombre, sans lumière dedans, vous pouvez mettre ça. Ça évite d'avoir à tirer un câble jusqu'au cabanon pour avoir l'électricité. Si vous vous en servez que certains jours où vous jardinez, par exemple, et que du coup, c'est pas forcément rentable de mettre toute une installation complète dans votre cabanon, peut-être juste un panneau solaire relié à une lampe qui est dans le cabanon, ça peut suffire. Alors après, vous avez aussi des ampoules qui vont être rechargeables. Et là, ça va faire une transition vers les batteries, du coup, parce qu'on va finir par parler de batterie, parce que c'est intéressant aussi. Là, vous avez une lampe rechargeable, donc c'est une lampe 5 watts. Donc vous la branchez sur votre panneau solaire, et après vous pouvez la déplacer pour éclairer n'importe où. Vous avez différents types de lampes. Ici, on a une lampe 10 watts. Et donc l'avantage de ces lampes-là, c'est quoi? C'est que vu que vous pouvez recharger la journée, si vous avez besoin de cette lumière la nuit, par exemple, je sais pas, vous faites du camping, il n'y a pas de lumière, et vous prenez vos panneaux solaires, vous rechargez ce que vous avez à recharger, par exemple ici, cette ampoule, et puis la nuit, vous avez un peu de lumière dans votre tente ou autre en fonction. Donc ça peut être très utile dans certaines situations. Et on est toujours hors réseau. Mais il commence à y avoir une mini batterie dans les outils qu'on utilise. Autre chose qui peut être intéressant, ça va être tout ce qui est caméra de surveillance, système d'alarme. Donc là, je vous ai même pris un exemple où le panneau solaire, il est intégré et donc il est directement connecté à la caméra de surveillance. Alors ça a des avantages, c'est que c'est optimisé pour. Donc souvent dans ce type de système, vous avez une batterie, ce qui fait que votre caméra de surveillance, votre système d'alarme fonctionne même quand il n'y a pas de soleil. C'est juste que s'il y a peut-être 2 ou 3 semaines sans aucun rayon de soleil, peut-être qu'il fonctionnera pas. Mais c'est quand même assez rare en France. Donc c'est optimisé. Maintenant, si jamais le panneau solaire tombe en panne, il n'y a plus rien qui fonctionne. Si jamais la caméra tombe en panne, votre panneau solaire qui était connecté ne sert plus à rien. Maintenant, le gros avantage, donc vous pouvez peut-être bricoler avec un panneau solaire connecté. Bon, ça c'est à voir en fonction de vous et de la situation dans laquelle vous êtes et de votre budget. Maintenant, le gros avantage, c'est que avoir ça, ça vous permet de mettre, par exemple, une caméra de surveillance à un endroit où vous n'avez pas d'électricité, pas de possibilité de tirer une ligne jusque-là.
ou pas envie de tirer une ligne jusqu'à cet endroit. Et donc ça peut être très très utile. Et ça évite d'avoir des piles à utiliser. Comme on l'a vu en début de vidéo, il y a des panneaux solaires qui ont une durée de vie de 40 ans. C'est quand même mieux que d'avoir des piles à changer tous les mois ou toutes les semaines. Donc après, au niveau des sites où vous pouvez trouver ce genre de panneaux solaires, il y en a plusieurs, hein. En fait, il y en a beaucoup. Donc là, je vous ai montré sur Amazon parce que le design du site, je le trouve cool. Je pense que ça passe mieux en vidéo qu'AliExpress. Maintenant, Amazon, c'est vrai que vous avez un support client qui est très adapté à un public français ou francophone, mais c'est souvent un peu plus cher que des sites comme AliExpress ou autres. Par contre, sur AliExpress, il faut pas se tromper. Là, sur Amazon, vous avez quand même beaucoup d'avis, beaucoup de notes. Donc, l'une des choses que vous pouvez faire si vous cherchez à optimiser, c'est peut-être de chercher sur Amazon. Vous trouvez un produit qui correspond, vous regardez si vous pouvez le trouver moins cher ailleurs. Sinon, vous achetez sur Amazon, pas de prise de tête et c'est parti. Vous avez donc aussi des produits comme ça sur AliExpress. Vous avez la possibilité d'en trouver sur eBay, sur des sites spécialisés et autres. Ce sont des produits qui se développent de plus en plus, qui se démocratisent. Donc, il y en a de plus en plus un peu partout en réalité. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous mettrai sous la vidéo des liens vers les différents produits que j'ai montrés aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez les retrouver en un clic. Alors après, on l'a vu en début de vidéo, il y a parfois des puissance un peu plus importante. Là, on est sur des panneaux de 520 watts. Ça veut dire que si on en a deux, on va être à 1040 watts. Donc ça, c'est plutôt des panneaux qu'on va utiliser avec des batteries. Au-delà de 100 watts, ça peut être intéressant d'avoir des batteries dans certains cas. En tout cas, si on est hors réseau, c'est souvent une utilisation avec batterie qu'on va faire. Sinon, on connecte à sa maison, bon, c'est autre chose. Mais si on veut rester hors réseau, on peut peut-être prendre plus de puissance, mais cette fois avoir une batterie. Donc peut-être qu'on va aller chercher des batteries comme la Anker Solix. Donc ça, c'est une batterie que j'utilise. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Cette batterie-là, vous pouvez la connecter à votre maison, mais vous pouvez aussi avoir ce type de batterie qui est dans votre jardin ou dans votre garage et vous connectez des panneaux solaires dessus et vous pouvez après connecter n'importe quel appareil en 220 volts puisqu'il y a une prise en 220 volts sur ce type de batterie. On appelle ça aussi des stations portables, des stations de recharge, etc. Vous en avez de différents types, de différentes tailles, à différents prix. Et donc l'avantage, c'est que avec ce type de matériel, on peut même faire fonctionner un frigo. Donc en fonction de la taille de la batterie, on pourra le faire fonctionner plus ou moins longtemps. Il faut recharger cette batterie. Donc si on recharge avec du solaire, s'il n'y a pas de soleil pendant trop longtemps, ben, peut-être que le frigo fonctionnera plus parce qu'il y aura plus d'énergie dans la batterie. Mais tant qu'il y a du soleil et de l'énergie dans la batterie, on peut faire fonctionner un peu ce qu'on veut. Donc on peut faire fonctionner une cafetière, une bouilloire, on peut faire même du télétravail nomade, on peut très bien bouger avec ce type de batterie. Alors celle-là, elle n'a pas de roulette, elle n'est pas optimisée pour bouger, mais il y en a avec des roulettes, il y en a qui sont moins lourdes que celle-ci, donc après on peut s'adapter. Donc télétravail nomade, on peut faire fonctionner un ordinateur portable, connexion internet, des écrans, des outils de jardin, taille haie, mini pompe, etc. en fonction de la puissance que la batterie est capable de délivrer aussi. Vous avez aussi des appareils de loisirs en extérieur qui peuvent fonctionner avec ça. Donc vidéoprojecteur, enceinte, drone, appareil photo, GoPro. Et vous pouvez même partir sur des activités autonomes. Donc en termes d'activités autonomes, si vous avez un food truck, vous pouvez être autonome en électricité avec des panneaux solaires plus batterie. Les jours où il y a du soleil, en fonction d'où vous êtes, eh bien ça fonctionnera très très bien. Les jours où il n'y a pas de soleil, il faudra peut-être faire recharger votre batterie avant votre journée ou au milieu de la journée en fonction des besoins. Vous pouvez faire des buvettes mobiles, c'est un peu le même principe que les food trucks du coup. Vous pouvez faire des stands de marché alimentés via ce type de système et vous pouvez même aller jusqu'à des vannes aménagées, des ateliers mobiles pour les artisans et autres. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont possibles. L'avantage de tout ça, c'est que, ok, on va avoir de l'électricité gratuite sans réseau, et ça permet aussi d'avoir aucune facture d'électricité, du coup, aucune dépendance au réseau, d'être silencieux et propre. C'est une énergie qui fait pas de déchets en dehors du matériel qu'on utilise, qui peut-être au bout de 40, 50 ans sera obsolète. L'installation est flexible, on peut faire du fixe, on peut faire du nomade, avec ce type d'installation amovible, et c'est rentabilisé assez vite.
Donc un panneau solaire aujourd'hui, on peut même le rentabiliser parfois en moins de 2 ans dans des conditions optimales. Maintenant, si vous l'utilisez juste de temps en temps, ça va plus être de l'appoint. Vous cherchez pas forcément la rentabilité, mais plutôt des possibilités supplémentaires d'avoir de l'électricité à certains moments, à certains endroits, dans certaines situations. Donc là, c'est un peu différent. Et puis si vous avez une batterie, la batterie, c'est un coût supplémentaire. Donc ça fait que l'installation est souvent un peu moins rentable. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas de perte d'énergie. Enfin, vous pouvez ne pas avoir ou moins avoir de perte que si vous n'avez pas de batterie en termes d'énergie non consommée tout de suite. Et donc, il y a une rentabilité qui est un peu différente à calculer. Pour les batteries, je vous ai fait un guide gratuit des batteries solaires intelligentes. Donc, je vous le mets sous la vidéo, hein, c'est entièrement gratuit. Profitez-en. Sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important et on se retrouve sur cette chaîne dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.